Le Barça a remporté le Classico 4-3 malgré un triplé de Kylian Mbappé. Le Barça a aujourd'hui 7 points d'avance sur le Real à 3 journées de la fin. Donc, jeudi prochain, en cas de victoire contre le Barcelone, le Barça sera d'ores et déjà champion d'Espagne. 4 Classicos, 4 victoires contre le Real, 16 buts marqués. Ce Barça d'Hansi Flick est vraiment, très clairement, la meilleure équipe d'Espagne et l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, avec l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Ce Barça d'Hansi Flick a prouvé une nouvelle fois que cette saison 2024-2025, c'est très clairement la meilleure équipe d'Espagne. 7 points d'avance sur le Real, dans le jeu c'est au-dessus, en termes de résultats c'est au-dessus, malgré un arbitrage qui est plus que douteux, ce Barça d'Hansi Flick est vraiment très clairement la meilleure équipe d'Espagne. Et honnêtement, sur le moyen et long terme, ce Barça-là va faire vraiment très mal. Déjà qu'aujourd'hui, ce Barça-là joue avec un niveau footballistique très élevé. Imaginez-vous dans 2-3 ans comment ça va être. Donc pour moi, sur le moyen et long terme, ce Barça-là qui est déjà très fort sera vraiment quasiment injouable. Par contre, côté Real Madrid, le chantier est énorme. Il va falloir recruter beaucoup de joueurs. Je pense au recrutement de joueurs en défense, au milieu de terrain et en attaque. Et aussi, il faut absolument changer de coach et lancer absolument un nouveau cycle. La défense du Real, c'est une autoroute sans péage. Il n'y a rien derrière. C'est vraiment le néant. À chaque attaque du Barça, il y avait un grand danger. C'était vraiment soit un but, soit une occasion claire et nette de but. Donc au Real derrière, il n'y a vraiment rien. Et même les latéraux, à droite et à gauche, c'est la même chose. Ils n'avaient pas le niveau. Fran Garcia, Lucas Vazquez, Tchouaméni et Asensio, c'était vraiment trop faible. Et Valverde, de base, on sait que c'est un joueur qui aime se projeter vers l'avant. C'est un joueur qui aime bien frapper de loin. C'est un joueur qui aime bien les espaces. Mais aujourd'hui, il a été obligé de jouer à un poste qui n'est pas le sien pour dépanner. Il a joué devant la défense. Il a joué comme Toni Kroos l'année dernière. Mais lui, c'est pas Kroos. C'est pas son profil. Résultat, il a sorti un match médiocre, très moyen. Il n'était pas du tout dans son assiette. Et c'est pas son rôle. Et c'est normal. Donc le Real doit changer de défense et changer de milieu de terrain. Il leur faut absolument un 6 de classe mondiale. Et honnêtement, avec ce 4-3, le Real s'en sort vraiment bien. Parce que pour moi, ce match-là devait finir par au moins 3-4 buts d'écart en faveur du Barça. Quand on fait la Coupe du Roi, c'était 3-2, là c'est 4-3. Mais honnêtement, dans le jeu, globalement, en termes de contenu, il y a un écart entre le Barça et le Real cette saison qui est vraiment immense. Ce score-là, en fait, la Coupe du Roi 3-2 et aujourd'hui 4-3, c'est vraiment des scores en trompe-l'œil. Le Barça et le Real, ils pratiquent pas le même football, c'est pas le même niveau cette saison, c'est vraiment un monde d'écart. Et même s'il y avait eu 1, 2, 3 classicos de plus cette saison, le Real les aurait tous perdus, à domicile comme à l'extérieur. Ce Barça-là d'aujourd'hui est vraiment bien plus fort que le Real. Et si au niveau du score ça ne s'est pas vu, c'est à cause de l'arbitrage. Oui, l'arbitrage. Les gens vont dire que oui, le Barça défend mal, qu'Oubarsi et Nico Martinez jouent trop haut, Hansi Flick veut que la défense soit trop haute, à 50 mètres des cages. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, l'arbitrage en Espagne est scandaleux. Aujourd'hui, c'était scandaleux. En Coupe du Roi en finale, c'était scandaleux aussi. Donc, peu importe l'arbitre des Classicos, c'est toujours un arbitre qui est favorable au Real Madrid. Il y en a qui vont dire oui, c'est la victimisation. Non, c'est un fait, c'est une réalité. L'arbitrage en Espagne est catastrophique. Et le Real, s'ils n'ont pas pris des branlées, s'ils ne sont pas fait humilier par le Barça, c'est parce que l'arbitrage a été très clément. Aujourd'hui, en finale de Coupe du Roi, c'était la même chose. Comment Tchouaméni ne s'est pas fait expulser en première mi-temps? Comment Tchouaméni a fini le match? Pareil pour Vazquez, pareil pour Asensio. Et le but de Fermin à la fin, comment est-ce qu'il a annulé pour une main? Alors que 5 minutes avant, Tchouaméni lui-même fait main et il n'y a pas pénalty. Donc il y a eu plein de petits faits de jeu qui ont fait qu'au final, il y a eu 4-3. Mais en vrai de vrai, s'il y avait eu 6-2, 7-3, ça aurait été totalement logique. Ce Barça-là marche sur le Real. Ce Barça-là est vraiment supérieur au Real. Et pourquoi on insiste autant sur l'arbitrage? C'est parce que, tout simplement, si le Barça avait été dans un mauvais jour, si le Barça avait été dans un jour où ça marche pas trop bien, ils sont pas en forme et tout, ce Real-là, bien qu'inférieur, l'aurait emporté. Voilà pourquoi on insiste sur l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, pour que le Barça gagne le Classico, il faut qu'il soit vraiment bien au-dessus du Real pour l'emporter. Mais bon, de toute façon, côté barcelonais, l'essentiel a été assuré. Victoire lors du Classico, 7 points d'avance sur le Real,
Et en cas de victoire dans 5 jours, jeudi prochain, contre Espanyol Barcelone, ils seront sacrés champions d'Espagne pour la 2e fois en 3 ans. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, Kylian doit être extrêmement frustré. 4 classicos, 4 défaites. Triplé, mais défaite quand même. Comme il y a 3 ans contre l'Argentine en finale Coupe du Monde. Triplé et défaite. Aujourd'hui, à part le titre de meilleur buteur de la Liga, il va rien gagner au niveau collectif. La Liga, non. Coupe du Roi, non. Super Coupe d'Espagne, non. Ligue des Champions, non. Donc saison blanche. Et en plus de ça, peut-être que le PSG sera champion d'Europe cette saison, le 31 mai prochain à Munich contre l'Inter. Donc ça, c'est vraiment le comble pour Kylian. Il est arrivé au Real en août dernier pour tout remporter avec le Real. Mais au final, non seulement il ne prend rien, mais en plus, c'est Barça qui prend tout en Espagne et le PSG en Europe. C'est vraiment l'ironie. Et le Ballon d'Or, j'en parle même pas. Le Ballon d'Or, aujourd'hui, il est très clairement hors course. Et je me demande même s'il sera top 10. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de candidats devant lui. Je pense à Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Vitinha. Il y a plein de joueurs qui ont vraiment fait une saison meilleure que la sienne. Même Lautaro Martinez. Bref, cette saison est clairement à oublier pour Kylian. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à commenter, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!